fait moins 1000, on est au mois de février. Elle a genre un semi-croquant, genre. Bon, cette vidéo-là est très attendue de bien du monde. Désolé, je regarde pas la caméra, je suis en train de conduire puis j'essaie de pas faire un accident. Mais enfin, en ce moment, je m'en vais chercher mon BRZ, on l'emmène sur le towing puis on l'emmène finalement à la shop. Donc, on va pouvoir faire toutes les modifications et la porter. La vidéo va sûrement sortir genre le 3 septembre parce que le 4 septembre, c'est la journée du Subifest. Si vous n'étiez pas là, sad. J'ai déjà annoncé sur TikTok. Là, je vous l'annonce sur YouTube. Finalement, on est lundi. Le Subifest, c'est lundi prochain. J'ai un timeline qui est quasi impossible pour les boys de chez Swap Shop. C'est eux qui vont s'occuper de finaliser mon swap. Qu'est-ce que je veux dire par finaliser? C'est le rendre présentable parce que le tour ne va pas rouler lors du Subifest. Alors, les sports à moteur vont être faits par Gab chez Swap et le moteur installé en trou. Donc, ça va être basically être un rolling shell avec un moteur dans l'engine bay. Donc, peut-être rien d'excitant. Par contre, moi, ça me fait du bien parce que ça veut dire que le projet avance. Le plan, c'est qu'au courant de l'hiver, on arrive à le finir chez Swap Shop. Comme ça, je vais être en mesure pour la saison 2024 de le rouler finalement sur les pistes et les routes du Québec, légalement. Bon, je suis enfin arrivé devant la voiture, puis je pense que j'ai jamais la présenter. Tant qu'à la présenter, aussi bien faire correctement, on va commencer avec des B-roll en 3, 2, 1. Ouais, donc il n'y a pas grand chose à voir, puis je vais vous montrer l'engine bay parce que, comme vous pouvez voir, il y a un Monster Truck Wheel Gap. Donc, l'engine bay, il y a des fils qui dépassent ici. Voyons voir. Et voilà. C'est vide, right? Ouais, il n'y a pas grand chose à voir. Puis la peinture dans l'engine bay, c'est peut-être pas la plus belle quand on regarde à des endroits comme ici, juste là, là. Il y a des cracks, il y en a un petit peu partout dans l'engine bay, honnêtement. Parce que le pain de l'engine bay, moi ici, moi puis Jimmy, on a peinturé ça en pleine nuit à l'extérieur. On a clairement pas fait de la meilleure préparation, mais écoute, pour moi c'est honnêtement plus que satisfaisant. Je pense à refaire. Pas à refaire l'engine bay. Peut-être qu'on va refaire l'engine bay, mais je veux dire, peinturer un véhicule, c'est clairement à refaire parce que c'est quand même plaisant. Puis, je sais pas à quel point j'ai été clair avec le projet BRZ, mais ça, c'est un véhicule qui va être pour le lapping. Je fais un engine swap, je vous ai pas dit qu'est-ce que je vais faire comme engine swap. Maintenant, on attend le towing, puis on se dirige au garage. Parfait, on se dirige chez Swap Shop. Il arrive, puis il y a un jerk enregistré. Hell yeah! Donc, le BRZ est dans l'état que vous l'avez vu. Mais avant de se rendre à cette altercation-là, est-ce que c'est un mot altercation? Je pense que oui. Anyway, avant de se rendre à ce stade-là, il a passé par plein d'étapes. Je vous montre ça. Bien! Aujourd'hui, enfin, on va déplacer le BRZ. On l'emmène à la shop. Et dans 2 jours, on commence à travailler dessus. On va démonter le front-end, on va mettre l'autre moteur, puis on va starter. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais les très grandes lignes, c'est ce qu'on va faire. Puis on va mettre ça là-dessus. C'est ça le plan? Yes. Good! On a un nouveau front clip blanc, pas mal tout fixé. Le Cus est en train de prendre les mesures là pour s'assurer que tout est bien égal, bien droit. Souder ça, ensuite on met le moteur dedans puis ça roule, c'est ça? Yes. C'est aussi simple de ça. Donc, il était accidenté, je pense que j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Il a justement tapé à Icar un mur. Mon FRS, je l'ai acheté après qu'il ait tapé sur un circuit. Mon BRZ, exactement la même chose. Donc,
J'ai l'habitude d'acheter des vieux race cars. Bref, le frame rail était un petit peu plié. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On exclut en moi parce que j'ai pas fait grand chose honnêtement là-dedans. C'est principalement Chris. Puis merci à Chris d'avoir fait tout ça. On a acheté un nouveau front clip. On a coupé encore plus. On a grindé énormément. Thomas, il a joué avec des bolts un peu pliés. Il a fait des jokes qui n'étaient pas PG-13. On a installé le devant. Ensuite, on a droppé le moteur une première fois. On a vu qu'il y avait des modifications à faire. Donc, on a modifié le subframe, etc. pour que tout fonctionne. Et puis, il s'est passé énormément de temps. J'ai été très occupé. J'étais à Formula Drift l'année dernière. Cette année, la saison n'est toujours pas terminée en plus. Le projet était un petit peu sur pause. Ensuite, j'ai acheté mon FRS. On a fait le swap. J'ai perdu beaucoup de temps avec le BRZ, mais c'était quand même un projet qui coûte plus cher que le FRS, malgré ce que certaines personnes peuvent penser. En tout cas, on est enfin rendu à travailler sur le BRZ. Le swap s'en vient. Je suis vraiment content. On a avancé énormément. On va avancer encore davantage. J'ai hâte. Donc, le moteur, sans plus attendre, Gab, à toi l'honneur.